lokola ntambo akongoloma solo alingi nekoboma opanza pe koyiba pontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se. Que la grâce, que la miséricorde et que la paix de Dieu notre Père soit notre partage à tous. Amen, amen. Amina, amina. Nous lui sommes reconnaissants de nous avoir ouvert le chemin de sa maison pour venir célébrer sa bonté et son amour selon le thème d'adoration qui nous a été donné, tiré du psaume 107, le tout premier verset. Et je crois que le Seigneur a agréé notre louange. Et je crois qu'il est avec nous. Et il veut nous parler de ce qu'il nous convient de savoir pour que nous puissions réellement jouir de sa communion et marcher avec lui tête haute comme des vainqueurs, comme des gens qui marchent ayant déjà remporté la victoire, en attendant ce grand jour où il viendra nous chercher. Alléluia. Amina. Comme aimait le dire mon frère Emmanuel, que le chrétien, il est de la race des vainqueurs. C'est-à-dire que dès l'instant que tu reçois l'identité de chrétien, Dieu te destine à la victoire. Mais il y a des principes que tu dois connaître. Ne marche pas en ignorant. Ton identité a un contenu. Ton identité a des principes. Ton identité a des règles à connaître. Des principes et des règles à respecter. Des principes et des règles à pratiquer. C'est pourquoi aujourd'hui je vais terminer la parole que le Seigneur nous adresse depuis déjà 2 dimanches en arrière. Nous avions commencé depuis le dimanche 23 novembre. Le dimanche passé, 30 novembre, nous en avions parlé. Et nous voulons terminer aujourd'hui, en ce premier dimanche du mois de décembre, le 7 décembre. Si vous étiez là les 2 dimanches passés, ça voudrait dire que le thème ne change pas. Mais dans le contenu, nous allons faire un pas supplémentaire. Le thème, je le rappelle, garde avec toi. Garde avec toi les principes de vie du royaume de Dieu. Et le malin ne te touchera pas. Durant les 2 dimanches passés, nous nous sommes servis de l'évangile de Matthieu pour illustrer ces principes. Souvenez-vous, le premier dimanche, nous avions lu dans Matthieu chapitre 5, du 1er au 12e verset, où nous trouvons ces principes du caractère que les disciples de Jésus doivent avoir. On appelle ces principes les béatitudes. Le chemin du vrai bonheur. Si tu développes ces traits de caractère, tu vivras le bonheur auquel le Seigneur te destine.
Le dimanche d'après, le 30 novembre, siku ya Mungu iliyofuata tarehe 13 mwezi wa nous Novemba, servons toujours de Matthieu, tukamata tu kitabu cha Mathayo. cette fois-là au chapitre 6. Pale sasa ilikuwa ni surati ya 6. Nous nous sommes attardés sur la prière que Jésus avait apprise à ses disciples. Tulikawia kwele ombi Bwana alifundisha wanafunzi wake. Matthieu 6, nous avions lu de 9 à 13. Mathayo 6 tulisoma mstari wa 9 mpaka wa 13. Et nous avons aussi pris le temps de regarder comment nous ne devons pas prier. Tulikamata muda ya kuangalia namna gani atupashe kuomba. Aujourd'hui, le frère Henrik a rappelé cet aspect Leo ndugu andika alikumbusha ile hali, en disant « Demande que l'Esprit te remplisse, alisema kama omba Roho que akujaze, l'Esprit t'aide Roho akusaidie, et qu'il te mette des paroles dans le cœur et dans la bouche. na weke misemo katika moyo wako na katika kinywa Pour yako, que tu puisses dire à Dieu les paroles qu'il agrée. ili waambie Mungu ile maneno anakubali. Parce que sinon tu risques de parloter. Kama ina vile utasemankanya, Ouais, sinon tu risques de parloter utasema namuna si l'Esprit ne te conduit pas. kama Roho asikuongozi. Et Jésus disait à ses disciples, Siko naambia wanafunzi wake, et même quand on vous saisira et qu'on vous livrera devant les tribunaux, hata bakibashika na kuwapeleka kwenye ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous aurez à dire pour votre défense. Msihangaike kwa vile mtasema juu ya kujitetea kwenu. Et parce qu'on vous aura livré ainsi à cause de moi, Sababu watamitoa vile sababu yangu, je ne vous délaisserai jamais. sitawaachilia Je ne vous kamwe, abandonnerai jamais. sitawaacha kamwe. L'Esprit que je vous laisse, Roho na waachia, lui-même, c'est lui qui parlera par vous. yeye peke atasema kupitia mweye. Alléluia. Amina. Aujourd'hui, nous voulons voir maintenant un autre apôtre, c'est l'apôtre Jean. Leo tunapenda kuona mtume mwingine, ni mtume Yohane. Et c'est d'après les textes que nous avions lus, nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Soma katika kitabu cha Injili ya Yohane sura 14. Et puis nous verrons 3 versets dans sa première lettre, Tutaona mistari 3 katika barua yake ya kwanza, dans son 5e chapitre. sura yake ya 5. Aujourd'hui donc, Leo basi pour nous apprendre à garder les principes de vie du royaume de Dieu, ya kutufundisha kulinda makanuni za maisha ya ufalme wa Mungu, lisons l'évangile de Jean. tusome Injili ya Mathayo. Jean chapitre 14, Yohane sura yake 14 verset 15, mstari wa 15, verset 21, mstari wa 11, et puis nous sautons juste le 22. On commence par le 23 jusqu'à 31. tunaruka wa 12, 13, 31. Et à la fin, pour conclure, nous lirons 1 Jean chapitre 5, verset 18 à 20. Mweza soma Yohane wa kwanza sura yake ya 5 mstari wa 18 mpaka 12. Ces passages, vous les avez depuis déjà 2 dimanches. Hii mausomi mko nazo toka siku ya Mungu 2 hizi. Nous lisons la parole du Seigneur. Tunasoma neno la Bwana. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car
le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Alléluia. Amina. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous. Partons d'ici. Amen, amen. Amina. Oui, frère Paterne, Tunasoma 15, 21 et puis de 23 à 31. aliye na amri zangu na kuzitii, yeye ndiye mwenye kunipenda. Naye anayenipenda atapendwa na Baba yangu, nami nitamupenda na kujionesha mwenyewe kwake. Yesu akajibu akawaambia, kama mtu akinipenda atatii neno langu, na Baba yangu atamupenda, nasi tutakuja kwake na tutafanya makao yetu kwake. Mtu asiyenipenda hatii maneno yangu, na neno munalosikia si langu, lakini lake Baba aliyenituma. Maneno haya ninawaambia ninyi nikikaa pamoja nani. Lakini msaidizi, Roho Mtakatifu, Baba atakayemtuma kwa jina langu, yeye atawafundisha ninyi yote na kuwakumbusha ninyi yote niliyowaambia ninyi. Salama ninawaachia ninyi, salama yangu ninawapa ninyi, nami nitawapa ninyi, si kama dunia inavyotoa. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala musiwe na woga. Mulisikia ya kwamba niliwaambia ninyi, ninakwenda zangu na nitakuja kwenu tena. Kama mungalinipenda, mungalifurahi, kwa sababu ninakwenda kwa Baba, kwa maana Baba yangu ni mkubwa kuliko mimi. Na saa nimewaambia ninyi mbele ninatokea, hata wakati inapotokea mupate kuamini. Sitasema nani maneno mengi tena, kwa sababu mkubwa wa dunia hii anakuja, na yeye hana kitu ndani yangu. Lakini dunia ijue ya kama ninapenda Baba, na kama Baba anavyoniagiza ndivyo ninavyofanya. Simameni, tokeni hapa. Amina. Amen, amen. Amina. Quand nous regardons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, tukiangalia katika Injili Yesu Kristo vile Mathayo aliandika, dès le commencement de son récit, il nous dit ce qu'a été le ministère de Jésus. Kumwanzo ya Injili atuambia kile ilikuwa huduma ama kazi ya Yesu. Nous lisons ceci par exemple dans Matthieu chapitre 4, Tasoma kwa mfano hii katika Mathayo sura ya 4 de 23 à 25. Nous avons là le résumé de ce qu'a été tout le ministère de Jésus en Palestine. Jésus parcourait toute la Galilée. Verset 23. Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques. Les lunatiques, c'est-à-dire des gens qui faisaient des crises nerveuses, des paralytiques, et il les guérissait. Une
une grande foule le suivit. Makutano mengi yalikuwa yakimfuata. Et ces foules venaient de partout. Na ile makutano ilikuwa natoka popote. De la Galilée même, Toka Galilaya, de la Décapole, toka Dekapoli, de Jérusalem, toka Yerusalema, de la Judée toka Yudea et d'au-delà du Jourdain. na zaidi ya Yordani. Voilà en quoi a consisté le ministère de Jésus. Ile njo ilikuwa huduma Yesu Kristu ku Galilaya. Maintenant, à la fin de son ministère, Sasa kumwisho ya utumishi yake, en présence de Jésus, mbele ya Yesu, en présence de ses disciples, mbele ya wanafunzi wake, Jésus récapitule tout ce qu'a été son enseignement. Yesu anakumbusha mafundisho yake yote vile ilikuwa, Et il leur en donne une synthèse. na anawapatia kifupi. Alléluia. Amina. Et il leur donne cette synthèse parce que ses disciples sont désormais destinés à être ses messagers, ses envoyés, ses apôtres. Anawapatia ile kifupi juu wanafunzi wake wanakuwa tayari sasa kuwa bajumbe bake, mitume zake. Un apôtre de Jésus n'est rien d'autre qu'un messager, Mtume Yesu Kristu ni mpaka tu mjumbe, qu'un envoyé. mtume tu. Ce n'est pas certaines images qu'on veut nous vendre aujourd'hui Aina mapicha wanatuonyeshaka hii masiku leo, en pensant qu'un apôtre c'est un très grand. kama mtume ni mtu mkubwa. Moi j'aime à dire qu'un apôtre de Jésus c'est un garçon de course de Jésus. Semaka mtume Yesu Kristu ni ule Yesu atumatuma huku na huku. Juste envoyé pour dire et faire ce que le maître lui ordonne. Ja kutuma kumwambia kufanya bile Bwana anamwambia kufanya. Et non pas pour montrer qu'il est grand. Hapana kuonesha kama yeye ni mkubwa. Le seul grand c'est Jésus. Peke yake mkubwa ni Yesu. Lui il s'est fait tout petit. Yeye alijifanya mdogo sana. Alors imitons-le si nous sommes ses serviteurs. Tumuige kama tuko batumishi bake. Soyons humbles. Tuwe wanyenyekevu. Comme nous l'avions vu dans Matthieu chapitre 5, le chemin du bonheur. Katika Mathayo sura ya 5 njia ya heri. Souvenez-vous, nous avons dit que la première marche, si tu veux marcher avec Dieu, sois humble. Tulisema kipandio kwa kutembea na Mungu ni kuwa mnyenyekevu. Heureux le pauvre en esprit. Heri masikini moyoni. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Heri wanatambua umasikini wao ya kiroho. Et dans la semaine qui a suivi, nous avions développé cette thématique de l'humilité. Na juma iliyopita tulisemeka juu ya ile kishinda unyenyekevu. Maintenant, il synthétise son enseignement. Hapa anatia kifupi mafundisho yake. Et il fait des promesses à ses disciples. Kisha anapana maahadi kwa wanafunzi wake. Et il commence par leur dire, na anaanza kubambia, vous étiez attachés à moi. mlikuwa kunitegamia. Vous avez cheminé avec moi. Mlitembea pamoja na mimi. Vous avez entendu ma prédication. Mlisikia mahubiri yangu. Vous avez suivi mon enseignement. Mlifuata mafundisho yangu. Et vous avez vu de quelle manière le Père a attesté que cet enseignement venait de lui Namna gani baba alitia kama ile mafundisho yanatoka kwake. par des signes miraculeux, des prodiges qui accompagnaient mon ministère de la parole. Kupitia alama za miujiza, maishara kwa nafundisha, ilikuwa nasindikiza huduma yangu. Eh bien, maintenant je vous dis, c'est le verset 15 que nous avons lu dans Jean 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est-à-dire gardez toutes mes instructions, gardez tout l'enseignement que j'ai dispensé en votre présence. Kwa Yohana 15:14 anasema kama mnanipenda sasa mulinde mafundisho yangu, mulinde maamri zangu. Et dans ce dernier entretien, il leur dit notamment ceci, nous sommes dans Jean chapitre 13. Katika mazungumzo ya mwisho anamwambia hivi tu katika Yohana sura ya 13. Jean chapitre 13 versets 34 et 35. Mstari wa 13 Il est dit, je vous donne un commandement nouveau. Anamwambia nawapatia amri mpya. Aimez-vous les uns les autres. Mupendane bamoja kwa bengine. Comme je vous ai aimé. Kama mimi nilivyowapenda. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Na nyinyi pia mupendane bamoja kwa bengine. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Kwa ile wote watajua kama ninyi ni wanafunzi wangu. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Kama muna mapendo bamoja kwa bengine. C'est donc là le signe distinctif des vrais disciples de Jésus. Ndio alama kuonekana wazi ya wanafunzi wa kweli ba Yesu Kristo. Ils ne vivent pas en solitaire. Abaishi kila mtu kwa upekee. Parce que pour s'aimer les uns les autres, il faut vivre en communion les uns avec les autres. Un vrai chrétien, un vrai disciple de Jésus, il a une assemblée où il peut mettre en pratique ses instructions et ses commandements de Jésus. Mwanafunzi wa kweli Yesu Kristo iko na kanisa yake pale anaweza kutia katika matendo ima amri za Yesu Kristo. Et cela doit se voir
dans l'affection fraternelle que nous nous témoignons les uns les autres. Ile kuonekana katika ile mapendo ambayo tunashuhudiana pamoja kwa wengine. Et c'est un très haut degré de maturité dans la croissance chrétienne, l'affection fraternelle. Ni hatua yulu sana ya katika kukomea Kristo, ile mapendo ya Kikristo. L'apôtre Paul disait ceci, Plutôt l'apôtre Pierre. Mtume Petro alikuwa anasema Il hivi. dit, faites tous vos efforts Anasema fanyeni nguvu zenu pour zote ajouter à votre foi la vertu, kuongeza imani yenu hali nzuri, une qualité morale. hali ya namuna ya kuwa À la mzuri. vertu, ajouter la connaissance. Katika ile hali nzuri ongezeeni ufahamu. À la connaissance, ajouter la maîtrise de soi. Katika ufahamu ongezeeni kujishika mwenyewe. À la maîtrise de soi, ajouter la patience. Katika kushika mwenyewe ongezeeni utulivu. À la patience, ajouter la persévérance. Uvumilivu muongeze kudumu, À la persévérance, ajouter la piété. na kudumu muongeze utawa, Et à la piété, na kutawa ajouter l'affection fraternelle, ajouter l'amour fraternel. muongeze yako mapendo ya kindugu. Et alors là, si tu as réussi cela, Kama unaweza ile, tu peux culminer dans la vertu des vertus, la charité, l'amour de Dieu. unaweza kuangukia katika ubora mapendo ya Jésus Mungu. leur dit, voici mon commandement nouveau pour vous, aimez-vous les uns les autres. Tunawaambia hiyo amri mpya kwenu, De la mpendane même mmoja kwa manière mwingine. que je vous ai aimé, Vile vile niwapenda je nyinyi, vous commande maintenant, vous aussi, aimez-vous les uns na les autres. miamuru na pia ninyi mpendane pamoja kwa C'est à wengine. cet amour que le monde verra réellement que vous êtes mes disciples. Ni kweli mapendo hiyo dunia itaona kweli kama mweye muko banafunzi yangu. Alors, il est dit, ceux qui gardent mes commandements, Anasema bali biko nalinda amri zangu, ils reçoivent une Wanapokea. promesse, il leur fait. wanapokea ile ahadi ya mafanyizia. Quand vous garderez mes commandements, Wakati mtalinda amri zangu, moi je prierai le Père. mimi nitaomba Baba, Je prierai le Père. ndaomba Baba, Et il vous donnera. naye Il atawapatia. vous donnera Atawapatia quoi? nini? Il vous donnera qui? Atawapatia nani? Il vous donnera un autre consolateur. Atawapatia mwengine Il vous mfariji. donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Atawapatia mtu mwengine kwa Quand wasaidia. moi-même j'étais avec vous, Wakati mpika nilikuwa pamoja na vous mweye, n'aviez pas à chercher midi à 14h pour savoir qu'est-ce que Dieu veut. Vous n'aviez qu'à me regarder. Vous voyiez la volonté de Dieu devant vos yeux. amungi tafuta namna yote Mungu ni nani, kuniangalia tu mtaona mapenzi ya Mungu. Maintenant, quand je serai parti, Sasa wakati mimi ndaondoka, mon Père va vous envoyer. babangu Et il le atawatumia, fera en mon nom. atamtuma kwa jina langu, Un autre comme moi-même. mwengine kama vile mimi mwenyewe. Celui-là, il vous aidera. Ule atawasaidia, Celui-là, il vous consolera dans tous vos maux. ule atawafariji katika mashida yenu yote. Et donc, ceux qui gardent, Nikusema bali biko nalinda, c'est-à-dire ceux qui connaissent et qui obéissent au commandement de Jésus, so, bale banajua na kutii amri za Yesu, ils reçoivent une promesse précieuse dans le texte que nous venions de lire. ce matin. banapokea ahadi nzuri sana kusoma, tutataka kusoma. Au verset 21, nous avons lu Sasa 11 tulisoma, que tous ceux qui connaissent et qui obéissent au commandement de Jésus, bale bote banajua na kutii amri za Yesu, ils deviennent la demeure de Dieu dans sa Trinité. banageuka makao ya Mungu katika utatu wake utakatifu. Il dit, nous viendrons, mon Père et moi, nous élirons domicile Sasa chez vous. tutakuya, baba yangu na mimi tutekala kwenu. Et il dit cela après avoir dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas voir ni ne peut pas connaître, mais vous, vous le connaissez, il est proche de vous et il sera en vous. Anasema ile kisha mwambia kama roho ya ufahamu ile bado hawezi kujua, wewe mnaijua, na ile roho atakuwa ndani yenu. Après avoir dit cela, il dit au verset 21, nous viendrons, mon Père et moi, et nous élirons notre demeure chez vous. Kisha kusema ile mstari wa 11 anasema tutakuya babangu na mimi na tutafaa makao yetu kwenu. Celui qui s'applique à apprendre pour connaître, Ule ambaye anajiweka kujifunza ili ajue, et celui qui connaît et qui assimile ses principes de vie,
na ule anajua na kushika zile makanuni za maisha. En les aimant, ces principes transforment votre manière de concevoir les choses. Kwa kuzipenda ile makanuni inabadilisha namna yenu ya kufikiri. Vous aurez une autre vision de vous-même. Utakuwa nyingine ono ya wewe Vous aurez wenyewe. une autre vision des autres. Utakuwa nyingine ono Et ya même ce wengine. monde, vous le regarderez différemment. Na hii dunia mtaangalia kwa namna nyingine. Ça changera votre vision. Itabadilisha ono Ça yenu. changera votre perspective. Badilisha namna ya kuona. Si vous aimez les principes de vie du royaume de Dieu. Mkipenda makanuni za maisha ya ufalme wa Mungu. Et si vous les pratiquez, Na kama mnazitia mtendo, eh bien, vous allez emporter le fruit. mtaleta matunda. Le fruit qui montre que vous êtes des vrais disciples de Jésus. Matunda yanaonyesha kama mko banafunzi wa kweli ba Yesu. Et parmi ces fruits, Na katika matunda zile, l'amour fraternel. mapendo ya kindugu. On n'est pas censé trouver parmi les disciples de Jésus des gens qui se haïssent les uns les autres. On n'est pas censé trouver cela. Hatupashi kutana katikati banafunzi wa Yesu Kristo batu bamwa abapendani pamoja kwa bengine. Ces sentiments-là, Jésus ne les a jamais enseignés à ses disciples. Ile nia ile ya chuki Bwana alifundisha kwa wanafunzi wake Si nous les hapana. trouvons, nous devons en chercher la source. Kama tunaipata tutapaswa kutafuta En chemchemu dehors de yake. Jésus. Nje ya En dehors Yesu. de Jésus. Nje ya Yesu. Écoutez, nous devenons la demeure de Dieu lui-même. Msiki, tunakuwa makao ya Mungu. Si Dieu est pour nous, Kama Mungu ni upande wetu. si Dieu est avec nous, Kama Mungu ni pamoja na sisi. qui sera contre nous? Nani atatupinga? Qui Nani? est la voie par excellence? Na njia mzuri Il faut garder les principes de Jésus. inapaswa kulinda makanuni za Nous Yesu. serons la demeure même de Dieu. Tutakuwa makao yenyewe ya Et Yesu. Dieu dans sa Trinité, Na Mungu katika utatu utakatifu le wake. Père, le Fils, Baba, l'Esprit Mwana, Saint, Roho Mtakatifu, demeurant watakaa dans leur unité en nous. katika umoja wao ndani yetu. Alléluia. Amina. Nous avons le royaume en nous, Tuko na ufalme ndani yetu, dans notre cœur. katika moyo wetu. Alléluia. Amina. Quelle promesse précieuse. Ahadi nzuri gani Je hiyo? préfère manquer toute chose, Naweza kukosa vitu vyote, être la demeure de Dieu dans lakini sa Trinité. kuwa makao ya Mungu katika utatu utakatifu wake. Alléluia. Amina. Deuxièmement, Ya pili, Jésus dit, Yesu anasema vous allez recevoir la révélation du Fils. mtapokea ufunuo ya mwana. Toi et moi, nous n'avons pas vécu en Palestine. Wewe na mimi hatukuishi kwa Palestina, Nous n'avons pas marché dans les différentes contrées. atembea katika maeneo kwa chana kule, Mais par cette parole écrite lakini kwa ile iliyoandikwa que l'Esprit de Jésus a inspiré, Yesu, roho ya Yesu pour alisukuma que toutes les générations apprennent à connaître Jésus. tapenda vizazi vyote vijifunze kumjua Yesu, Mais pour le connaître, na kwa kumjua tu as besoin de l'aide huwa lazima ya msaada du consolateur. ya mfariji, Tu as besoin de l'aide huwa lazima ya du msaada Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu. C'est lui qui va t'illuminer. Njoo Il va atakuangazia, illuminer cette parole. atangazia hii Il neno, va ouvrir ton intelligence. atafungula akili yako. Vous savez, après la résurrection de Utakuwa Jésus, ufufuko wa Yesu Kristo. il marchait avec les disciples de Emmaüs. Atembea na wanafunzi toka Baemayu. Dans Luc 24, Luka 19, il est dit, il leur ouvrit l'esprit pour Voilà, qu'ils c'est bon. comprissent les Écritures. akawafungula roho ili waelewe maandiko. L'apôtre Jean nous rapporte que le jour de sa résurrection, le soir, il se montre aux disciples. Mtume anatuambia kama siku alifufuka magharibi akajionekana wanafunzi wake. Jésus souffle sur eux en disant, recevez Yesu l'esprit. akapuliza juu yao, pokeeni roho. Alléluia. Amina. Ce n'est que par l'esprit que nous pouvons recevoir la révélation de Jésus. Ni kwa roho tunaweza kupokea ufunuo wa Yesu, Et l'esprit ne vient pas na roho haikuje chez celui qui ne s'est pas repenti de ses péchés, kwa ule asikutubu dhambi zake qui s'en est détourné, na kutoka ndani, qui est revenu de tout son cœur à Dieu ambaye alimjia na moyo wake wote kwa Mungu et qui a placé sa foi en Jésus. na alitia imani katika Yesu. Celui qui a fait ça, Ule alifanya vile, l'esprit de Jésus le régénère roho ya Yesu inamtia upya, et il lui donne la vie de Dieu. inampatia uzima wa Mungu, Et l'esprit élit domicile dans le cœur de cette na personne. roho anekala mumoyo ule mtu. Si tu te laisses être conduit par l'esprit, il te révélera qui est Jésus. Ukiacha roho kuongoze, atakufunulia Yesu ni nani. Quelle promesse! Ahadi Nous qui kali n'avons ndio pas hii. vécu en Palestine, Si hatukuishi kwa Palestina, par l'Esprit Saint, kwa Roho nous Mtakatifu pouvons connaître Jésus de la même manière que Pierre, André, Philippe et Jacques. tunamjua Yesu namna moja moja, Petro, Andrea, Filipo na Yakobo. Nous pouvons le connaître de la même manière. Tunataka kumjua namna moja moja ile, Parce que nous sommes la demeure du sababu Saint-Esprit. tuko makao ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amina. Le principe de vie, c'est de laisser l'Esprit
conduire nos vies. Makanuni ya maisha ni kusema ni kuacha Roho aongoze maisha yetu. L'apôtre Paul écrivant aux Romains, il leur dit, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous allez vivre. Mtume Paulo andika wa Roma anasema kama kupitia Roho mnaua matendo za mwili mtaishi. C'est seulement dans la mesure où nous recevons la révélation du Fils Ni kwa wakati tunapokea ufunuo ya mwana que le Fils nous fera connaître le Père. mwana atatujulisha Baba. Jésus, pendant qu'il enseignait, il disait, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Wakati wanafundisha kwanaambia batu mtu asimjue mwana isipokuwa baba isipokuwa mwana. Non. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Hakuna anamjua mwana isipokuwa baba. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Baba isipokuwa mwana et celui à qui le Fils veut le révéler. Na yule ambaye mwana anapenda kumfunulia ayo. Celui qui nous révèle le Père, c'est le Fils. Unamfunulia baba ni mwana. Et donc par l'esprit nous recevons la révélation du Fils. Sema kwa roho tunapokea ufunuo ya mwana. Et le Fils nous révèle le Père. Na mwana anafunulia baba. Et sur le mot révélation, mettez-y connaître. Na ile tamu ufunuo mutia yako kujua mwana. Connaître le Père. Kumjua baba. Et connaître le Père et le Fils, c'est ça la vie éternelle. Na kujua baba na mwana ndio uzima wa milele ile. Or la vie éternelle, japo uzima wa milele, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, bakujue kama peke yako wewe Mungu wa kweli. Pour examiner toutes choses. Jua kuchunguza kila kitu. Vous examinerez comment? Utachunguza je? À la lumière de l'écriture. Ukiangaziwa na maandiko. L'Église s'évertue de toutes les manières pour mettre à votre disposition tous les moyens pour que vous aimiez la parole de Dieu. Kanisa unafanya yote wezekanavyo manamna yote ndio upate kuelewa neno. C'est ainsi que chaque jour il y a une portion de l'écriture qui nous est lue sur le groupe de l'Église en français et en swahili. Kila siku usema maandiko usemea kundi watu wa kanisa mu français na mu Kiswahili kila siku. Et les lecteurs et les lectrices se donnent la peine de le faire. Dès qu'il est minuit 10, 30, eh bien, ils lancent déjà les lectures du jour. Basomazi ya Biblia balale jua kuwasomea usomi ya siku. Y a-t-il quelqu'un qui a écouté la lecture d'aujourd'hui? Kwa mtu alisikia usomi ya leo? Quelqu'un a écouté? Mtu alisikia? Je vois très peu de mains. Naona mikono kidogo tu. Je vois très peu de mains. Et pourtant, cette ressource, elle est pour nous. Elle est pour l'Église. J'ai entendu la voix de Maman Feza. C'est Maman Feza qui nous a lu. Elle est où, Maman Feza? Elle est où? Ah ben, elle est là. Une brave femme. Elle lit la parole de Dieu après minuit. Pendant que toi tu ronfles là, elle se lève pour lire la parole de Dieu. Et elle lit dans un swahili limpide. Ce matin, je faisais cette appréciation, je disais à Maman Pulchéri, je dis, même ici, même quelqu'un qui ne sait pas lire, il a l'occasion d'entendre la parole de Dieu. On lit en swahili. Ce n'est pas le swahili de Tanzanie, c'est un swahili relativement accessible. Et ensuite, les lecteurs en français nous font la même lecture. Moi, j'ai suivi. On a commencé aujourd'hui l'épître de Paul aux Romains. Et elles nous ont lu Romains 1, 2 et 3. J'aimerais écouter ces choses continuellement. Plus vous les écoutez, plus ces paroles se gravent dans votre cœur. C'est ainsi qu'on se constitue un dépôt. Et puis, elles nous souhaitent bonne lecture. Elles ont fait la lecture, mais plusieurs ne vont pas lire. Mais comment nous connaîtrons les principes de vie du royaume de Dieu? L'Esprit nous rappelle ce que Jésus a enseigné. Et ce que Jésus a enseigné est dans la parole. L'Esprit ne te rappellera que ce que tu as lu toi-même. L'Esprit ne te rappellera que ce que tu as entendu. Si tu n'as rien lu, tu n'as rien entendu, l'Esprit te rappellera quoi?
L'Esprit te rappellera quoi? Roho atakukumbusha Eh nini? bien, c'est une interpellation pour toute l'Église. Ile ni wito wa kanisa lote mzima. Lisons la parole. Tusomeni neno. Lisons la parole. Tusomeni neno. Après avoir marché avec Moïse, Kisha kutembea na Musa, Dieu dit au successeur de Moïse, Mungu anaambia ule alimgombola Musa, Josué, Yoshua, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. anasema Musa mtumishi wangu anakufa. Maintenant, toi, lève-toi. Sasa wewe shimama, Sois courageux. kuwa na juhudi, Ne tremble pas, hapana ogopa, car c'est toi sababu ni wewe qui mettras en possession utaweka kushika de l'héritage que j'ai promis à vos ancêtres, ce peuple que Moïse a conduit dans le désert. ile urithi nilaka babu yenu kwa hii taifa Musa aliongoza. Mais seulement voici l'ordre que je te donne. Lakini sikia agizo na kupatia. Le livre de la loi que j'avais ordonné à mon serviteur Moïse de mettre par écrit, Kitabu ya sheria niliambia Musa mtumishi wangu aandike. que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Hii kitabu ya sheria isiende mbali na kinywa yako. Médite-le jour et nuit. Uifikiri busiku na mchana. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Usitoke amo au kushoto au kuume. Et cherche à agir conformément à tout ce qui est écrit. Tafuta kutenda kufuatana na bile binaandikwa ndani. C'est alors que tu réussiras. Ni pale sasa utaweza. C'est alors que tu auras du succès Ni dans tes pale sasa entreprises. utafanyikiwa katika makazi zako. Mais toi, tu ne te disciplines pas We aujiadibishe pour lire la parole de ya Dieu. kusoma neno la Mungu. Quelqu'un qui s'approche de cette parole avec humilité, l'Esprit s'approche de Mtu lui anakaribia pour ili lui unyenyekevu. enseigner. Roho anamkaribia juu ya kumfundisha. L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. Roho Mtakatifu atatufundisha vitu Il vous vyote. conduira dans toute la vérité. Et Atatuongoza il vous katika rappellera ukweli tout wote. ce que j'ai dit. Atakukumbusha Ce vyote que vile Jésus nilisema. a dit est consigné dans les évangiles. Bile Yesu alisema biko katika Mais maenjili. si tu ne lis pas les évangiles, Sasa kama usomake maenjili, comment connaîtras-tu les principes de vie du royaume de Jésus? utajua je Comment? makanuni ya maisha ya ufalme wa Yesu namna gani? On ne devient pas médecin parce qu'on veut. Hautageuka munganga juu unataka kwa munganga. On devient médecin Unageuka parce qu'un munganga jour, on a pris la décision de s'inscrire dans une faculté de si médecine ukamata ile mpango wa kwenda ku universite ku medicine. où il y a tout un ensemble de matières qu'il faut apprendre. Kuko vitu vya mingi vya kufunda kule. Ne deviens pas juriste qui veut. Hauwezi kuwa muamuzi tu unataka hivi. Ne deviens pas économiste qui veut. Hautakuwa mtu wa uchumi tu unashtuka na Mungu na kwa Ne uchumi. deviens pas un ingénieur qui veut. Hautakuwa mjengaji Ne kutaka tu. deviens pas un expert comptable qui veut. Hautakuwa kuhesabu kabisa ukitaka. Ne deviens pas un bon maçon qui veut. Hautakuwa mjengaji tu ukitaka Vous tu. savez, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où tout le monde bantu bote wanaenda kuyenga. Leo tuko mwingi, tout le monde s'est construit. Asema kuyenga etage. Ah, so construire un étage. Tulitumikaka na bazungu hata etage nitakuyengea. Ah, nous même j'avais les plans. Est-ce que tu connais les principes à respecter pour construire une maison en étage? Unajua makanuni ya kuheshimu ndio kuenge nyumba ya gorofa. Ndio maana wakati zoruba itakuya, C'est parce que quand la tempête va passer, si tu n'as pas respecté les principes de construction d'une maison en étage, kama kuheshimu makanuni ya kujenga nyumba ya gorofa, cette maison va s'écrouler. ile nyumba itaanguka. Et on voit souvent ça dans notre pays. Tuko na vya vile mwa nchi yetu. On n'est plus très rigoureux pour chercher à faire respecter les normes et les règles. Hatuna bakali tena kuheshimu makanuni na utaratibu. Les gens s'improvisent grands constructeurs Mtu atokelea tu hivi anakuwa mjengaji sans mkubwa avoir appris les règles et les principes de la construction. bila kujifunza makanuni na manamuna ya kujenga. C'est vrai, le jour où il n'y a pas d'épreuve, on voit que ça marche. Sasa vile hakuna vipimo tuna vitu viko mzuri Mais tu. c'est le jour où un tremblement de terre vient. Siku tu nchi tatetemeka tu. Aujourd'hui, dans les constructions, il y a ce qu'on appelle des normes antisismiques. Leo kuko ile makanuni ya kujikinga kwa mtetemeko wa udongo. En fonction du type de sol, vous devez savoir à quelle hauteur vous pouvez aller. Vile udongo wako utajua utapanda gorofa ngapi juu. Et en fonction de la hauteur à laquelle vous voulez aller, vous devez savoir aussi les exigences de la fondation Kufuatana que na vous ile devez urefu mettre en utapanda. place. Unapaswa kuangalia ile misingi iko namna gani. Cela s'explique aussi, Bila inafasiliwa pia, cela s'applique aussi à bila la vie tumiwa pia spirituelle. katika maisha ya kiroho. Tuliimba hapa Una chante ici. si abonga Yesu. Na kupiga asante Yesu. Hein? Sio vile. Watembea nasi. Tu marches avec nous. Asante. Merci. Mais deux peuvent-ils marcher Bah oui. ensemble sans s'être accordés? Unaweza kutembea pamoja bila kupatana. L'un de mes favoris dans l'Ancien Testament, c'est Enoch.
Moja mimi napenda Agano la Kale ni Enoka. Une courte phrase, mais qui est riche de sens. Inakuwa mstari mfupi tu lakini tajiri kubitu. Un homme qui a marché avec Dieu pendant 300 ans. Mtu atembea na Mungu muda miaka 300. Oui, Mungu anakufanyia tu ka grace kaloko mujuza moya, unashimamia pa ile mujuza, unaanza kwenda fashi yote paka na ile mujuza moyo. Mungu asema bon, hapa ndio pa mwanzo atuyaenda tambari. Toi seulement tu Kuya fais un petit kalme, miracle. tuendelee kutembea na mie. Toi tu fais un petit miracle sur ça, maintenant tu te bases partout avec le même miracle. Tu ne te réjouiras plus seulement des grâces et des miracles que Dieu fera dans ta vie. Hautafurahi tena manema na mjuzi Mungu atafanya katika maisha Tu yako. te réjouiras de dire je connais Dieu. Utafurahi kusema namjua Mungu. Je connais qui est Dieu. Najua Mungu ni nani. Je sais en qui j'ai cru. Najua niliamini katika nani. Je connais Jésus. Namjua Yesu. Alléluia. Amina. Souvenez-vous, les fils de Sceva à Éphèse, Kumbukeni watu wa Skeva ku Efeso. ils entendent que le ministère de Paul est accompagné des signes et des prodiges. Basikia pata habari kwa huduma Paulo iko nasindikizwa na Les miujiza na démoniaques sont maalama. délivrés. Benyi pepo iko Les naokolewa. malades guérissent. Bagonjwa wanapona. Parce que le même esprit qui a travaillé avec Jésus travaillait avec Roho Paul. mmoja kutumika na Yesu, alitumika pamoja na Paulo. Alors eux, ils étaient exorcistes. Eux aussi, ils étaient fils d'un sacrificateur juif. Balikuwa batoto ya Kohani Muyuda. Ils se disent, Na wanasema hivi. en tout cas, ce Paul a du succès avec le nom de ce Jésus. Hein. Paulo ashapata kavumu juu ya jina la Yesu. Pendant que nous souffrons pour chasser un démon. Tunataka kufukuza pepo tu moja tu. Mais lui, Paul, Paulo uniquement tu. avec ce nom de Jésus, les démons lui sont soumis. Na jina tu ya Yesu mapepo wanamutii. Alors, babeti boule bazuide. Banapiga akili banapata wazo. C'est bon. Je crois que la prochaine fois que nous sortons, Bon, si utatoka portons tena. seulement ce nom dans notre bouche. Kama tule jina mkinywa yetu tu. Ils entrent dans une maison. Banaingia mnyumba Il y avait moja. un démoniaque. Kulikuwa mwenye pepo moja. Il dit, hé, toi, Anasema, we, au nom de Jésus, kwa jina la Yesu. le Jésus là que Paul Ule prêche, Yesu Paulo kana ubiri ule. nous t'ordonnons de sortir de cet Tunakwambia homme. utoke mwa hii mwili. Il savait poser un bon diagnostic, Bakwacha kujua kabisa savoir que les démons habitent kama cet homme. pepo anakaa mwa mtu. Mais le remède, Lakini ils ont dawa, vu que le remède ne marchait pas, dawa yabo mais que haikufanya Paul kazi. utilisait un remède qui marchait à tous les coups. Paulo katumia dawa ilikuwa inafanya kazi. Eux aussi, ils veulent appliquer le même remède. Ndio wanapenda kutumia dawa moja moja hii. Au nom de Jésus, Kwa jina la Yesu. que Paul prêche, Ule Paulo kana ubiri. sors de cet homme. Toka mwa mtu. Les démons parlent. Pepo anasema. Il dit, mais le Jésus là dont tu parles, Ule Yesu anasema ule. nous le connaissons. Sisi tunamjua. Même Paul dont tu Hata parles, Paulo anasema ule. nous le connaissons. Tunamjua. Mais vous là, Asa mwe. vous qui êtes-vous? Wewe mko nani? Vous qui êtes-vous? Mwe mko nani? Si Jésus n'est pas en toi, Kama Yesu ana ndani yako, le monde spirituel des ténèbres voit que tu es nu. dunia ya giza inaona kama hauna mavazi uko uchi. Ils savent voir Baada en kuona qui habite Jésus nani ndani et en yako qui Yesu. n'habite pas Jésus. Na Ils ndani ya savent mtu voir. mula ana na Yesu. Mais vous, qui êtes-vous? Sasa mwe mko nani? Ils ont propulsé ce démoniaque sur eux, ils étaient à deux, il les a saisis. Balikuwa bawili ule mwenye pepo kama bamba. Frappe en règle, Abapika sana. blessure, il Kubalumisa. les a dénudés. Kubatosha manguo. Le récit rapporte qu'ils ont eu la vie sauve par souple wemoya. Banasema mwandiko kama baliokolewa tu kupiga mbio kavugu. Et ils ont fui. Na balikimbia. Cette affaire Ile mambo fut connue dans tout Éphèse ilijulikana mu Efeso te mzima. et on eut crainte du nom du Seigneur Jésus. Na bakogopa jina la Yesu. L'Esprit nous révèle Jésus, Roho anatufunulia nous Yesu. fait connaître Jésus. Atujulisha Yesu. Et Jésus nous fait connaître le Père. Na Yesu anatujulisha Baba. Alléluia. Amina. Et parce que nous connaissons Jésus, Na sababu tunamjua Yesu, nous recevons aussi sa paix. tunapokea pia salama yake. Nous sommes en paix. Tuko msalama. Nous sommes en paix. Tuko Même muamani. si au dehors de nous, les choses sont troubles. Kama nje yetu vitu viko na mvurugo, Les montagnes chancellent. milima iko Les natingizika, collines tremblent. milima midogo Mais le peuple de Yahvé, lakini taifa ya le peuple qui Yahweh, appartient à Yahvé par taifa Jésus, ambaye inakuwa ya le Christ, Yahweh, le Fils Yesu du Dieu vivant, Kristu, Mungu aliye ce hai, peuple
wakati tungali hapa duniani. Pas seulement nous avons la paix, Aina tutu na salama, c'est-à-dire que tout trouble est chassé, sema mivurugo yote inafukuzwa, nous vivons aussi dans la joie. tunaishi pia katika furaha. Tout ça, nous avons lu dans ce texte. Tuwa katika ile usomi, Et puis, nous avons un grand avantage. na tuko na faida kubwa. L'Esprit peut nous révéler les choses qui ne sont pas encore. Roho tufunulia vitu bila havyaonekana bado. Nous serons des hommes et des femmes divinement avertis. Tutakuwa wanawake wanaume benye majulisho mkimungu. Combien de fois tu as senti? Mara ngapi ulisikia? Tu te lèves le matin, Unaamka tu asubuhi, veux te livrer à quelque chose que tu fais d'ordinaire, unapenda kufanya bila kufanya kila wakati. mais tu sens dans le cœur que aujourd'hui ne fais pas ça. Unasikia moyo wako unakwambia leo usifanye vile. Aujourd'hui ne va pas là-bas. Leo usiende kule. Et si tu obéis à cette voix, Ukitile sauti, entends seulement ce qui va se passer dans sikia la tu moja journée. tapitika kule. C'est alors que tu vas dire, ah, Unasema hey, c'est vrai, ni kweli. Dieu m'avait averti. Mungu alipatia angalisho. La Bible dit, Biblia inasema Dieu nous parle Mungu anasema na sisi tantôt d'une manière, kwa namuna moja tantôt d'une autre. au namuna ingine. Mais c'est nous Lakini qui shi ne sommes pas attentifs hatuko wasikilivu à la manière dont Dieu nous parle. kwa namuna ile Mungu anasema na sisi. Je prie, mon frère, ma sœur, Na kuomba ndugu dada pour que yangu, tu aiguises ton oreille spirituelle, uchongole masikio ya kiroho, que tu apprennes à entendre Dieu te parler. ujifunze kusikia Mungu kusema na Tu wewe. n'as pas nécessairement besoin d'entendre une voix Wala audible. lazima tu kusikia sauti ya C'est une kusikilika, expérience spirituelle. lakini kujua C'est une mkiroho expérience de cœur. ni ufundi wa C'est une moyo, connaissance directe ni ufahamu ya pale que pale Dieu met dans ton ile esprit. Mungu anataka katika roho yako. Il te révèle une chose. Amfunulia kitu Il moja, te communique une connaissance. tangazia neno Il te moja, donne une sagesse. ampatia hekima Il moja, te donne une solution ampatia jibu à un moja problème avec lequel kwa tu as mambo lutté pendant ilo longtemps. ulipigana nao muda Tout mrefu. cela, Ile- l'Esprit peut le faire. Roho anaweza kuifanya Si tu le laisses agir en toi. ukiacha atende ndani yako. Nous sommes des hommes et des femmes divinement avertis. Tuko wanamke wanaume bale Mungu anajulisha. Moi, je bénis Dieu. Mimi nabariki Il Mungu. m'avertit sur beaucoup de choses. Mara mingi wanapatia maangalisho ya Et mingi, je m'exerce à lui obéir. na mimi nafanya nguvu Et kumtii. quand je lui obéis, Nikimutii je garde la paix na linda salama et je garde la joie. na bakia na furaha. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi. Napenda na wewe bikwe vile. Laisse l'Esprit t'avertir. Acha Roho akujulishe. Laisse l'Esprit t'annoncer les choses que les yeux ne voient pas. Acha Roho akutangazie vitu macho aione. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il Ndio leur Paul dit ceci. katika Korinto anasema hivi. 1 Corinthiens chapitre 2. Wakorinto wa kwanza Bien. sura ya pili. Regardons un peu ça. Tusome tafute ile. Écoutez ce que l'apôtre Paul écrivait à l'église des Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. Wakorinto wa kwanza sura ya pili. À partir du verset 7, le verset qui m'intéresse, c'est 9 et 10. Kuanzia mstari wa Mais lisons à 7. partir de 7. Tuanze kuanzia mstari 1 wa 7. Corinthiens 2, Wakorinto wa lisons pili, de 7 pili. Tunasoma 7 à 10. mpaka 10. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Lakini tunahubiri akili ya Mungu. Cet évangile du Christ que nous prêchons, c'est ça la sagesse de Hiyo Dieu. injili ya Kristo tunahubiri njo akili ya Mungu. Mystérieuse et cachée, Katika siri iliyofichwa, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Mungu aliamuru mbele ya dunia kwa utukufu wetu. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Hata mmoja wa watawala wa dunia hii hawakujua, Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. kwa sababu kama wangelijua hawangelisulubisha Bwana wa utukufu. 9. Kenda. Mais comme il est écrit, Lakini kama ilivyoandikwa, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, jicho alikuona hiyo maneno, que l'oreille n'a point entendu, wala sikio halikusikia, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. wala haikuingia katika moyo wa mtu, Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. maneno Mungu aliyotengeneza kwa wenye kumupenda. Il y a des choses auxquelles nous pouvons accéder par notre intelligence naturelle. Kwa vitu za kupata kupitia akili yetu Il y tuzaliwa a des nayo. connaissances auxquelles nous pouvons accéder par nos efforts. Kama ufahamu tuza kupata kupitia nguvu zetu, Mais il y a des choses lakini kwa vitu que vingine Dieu ne réserve qu'à ceux qui l'aiment. bile Mungu anawekea kwa bale wanampenda, Ceux qui aiment Jésus bale wanampenda Yesu, et ceux qui aiment ses principes wanapenda de vie. makanuni zake za maisha. Dieu a des choses pour cela. Mungu iko na vitu juu ya bale. Le verset 10.
Mstari wa 10. Dieu les a révélés par l'Esprit. Lakini Mungu aliyafunua kwetu kwa roho yake. C'est l'Esprit qui demeure en nous, qui nous révèle ces choses. Ndio anakaa ndani yetu atufunulie maneno. Car l'Esprit sonde tout, Kwa maana roho anatafuta maneno yote, même les profondeurs de Dieu. hata mauketo za Mungu. Alléluia. Amina. Verset 30 dans le texte que nous avons lu. Mstari wa 13 kwa somo tulisoma hili. Eh bien, comme Jésus lui-même, Vile Yesu mwenyewe il l'a dit, alisema, nous aussi, nous ne serons pas touchés par le malin, le prince nasi de ce monde. mtawala dunia hii hata tugusa Quand nous marcherons dans ses principes, tukitembea katika makanuni zake, il n'aura aucun crochet par lequel nous saisir. hata kuwa na ndobani pale ya kutushika. Jésus dit, le prince de ce monde vient, Yesu anasema mtawala wa dunia anakuya, mais il n'a absolument rien à moi. lakini ndani yangu hamuna kitu yake. C'est-à-dire, il ne trouvera aucune occasion pour se saisir de moi. Hata pata namuna moja kunishika. Pendant que je dis cette parole, Watu nasema hii neno, interroge-toi. ujiulize, N'y a-t-il pas une occasion dans ta vie, hakuna nafasi kwa maisha yako, dans ton vécu? katika maisha yako N'y a-t-il kuishi, pas une chose par laquelle Satan peut te saisir? hakuna kitu kupitia shetani za kushika. Si tu te laisses conduire par ta chair, Ukiacha mwili wako kuongoza, sache que Satan te saisira. jua kama shetani atakugusa. Mais si par l'esprit, Kama kwa roho tu fais mourir les actions de la unaua chair, matendo za mwili, tu vivras la vie de l'esprit. utaishi maisha ya roho, Et le malin ne te touchera pas. na muovu hata kugusa. Je chute. Namaliza, anashuka. Lisons 1 Jean chapitre 5, Tunasoma Yohana wa kwanza sura ya 5 versets 18 à 20. mstari 18 mpaka 12. Alors, Jean utilise le nous collectif. C'est un pronom collectif, hein, c'est ça, hein, comment on dit? Nous. C'est un pronom quoi? Les grammairiens, là, aidez-moi un peu. Nous. Il dit nous savons. Aseme tu Tunajua. tunajua. Haina Tu. paka yeye. Haina mpaka c'est pas seulement lui. Shebo tebale tuko na roho ya Mungu ndani mwetu. Nous tous qui avons l'esprit de Dieu en nous. Na tulipokea hii roho juu tuliamini Yesu. Nous avons reçu cet esprit parce que nous avons cru Jésus-Christ. Tuko na ufahamu. Nous connaissons. Alors, quelle connaissance nous avons? Sasa ufahamu gani tuko nayo? Jean nous dit 3, nous savons. Yohana tuambia 3 tunajua. Dans ces 3 versets, Wewe mstari 18, 19 et 20. 18, 3 19, fois 20. chacun de ces versets commence par nous savons. Mara 3 kila mstari nasema tunajua. Le verset 18, Mstari wa 18 nous savons. tunajua. Je crois que j'avais mis la version parole de vie qui dit ceci, mais un peu parole de vie. Utuwekee parole de vie kwa tu. Nous le savons. Tunaijua. Tous ceux qui sont enfants de Dieu Wote wako watoto wa Mungu ne commettent plus de péché. awafanye tena zambi. Ne commettent plus de péché. Awafanye tena zambi. Si vous lisez toujours dans la même lettre au chapitre 3 verset 9, Ukisoma barua moja moja kusura ya 3 mstari wa 9, l'apôtre précise en disant ils ne pratiquent plus, ils ne deviennent pas des pratiquants du péché. mtume anasema abageuke tena bafanya zambi. Nous pouvons pécher parce que la chair est marquée par la faiblesse. Tunaweza kufanya zambi juu mwili ni Mais ce n'est dhaifu. plus notre vie. Lakini aina na mwili tu wa kuishi. Nous ne sommes pas des pécheurs pratiquants. Hatuna bafanya zambi ya maisha. Non, Hapana. nous ne sommes pas des pratiquants. Hatuna ba kuishi zambi. Pourquoi? Jua nini? Parce que la semence de vie nous a régénérés. Sababu ile mbegu ya uzima ilitutia upya. Ils ne commettent plus de péché. Afanye tena zambi. En effet, Kwa hakika le Fils de Dieu les protège mwana wa Mungu anawakinga et le mauvais ne peut pas les toucher. na muovu hawezi kuwagusa. Connaître les principes, c'est avoir en horreur le péché et le mal. Kujua makanuni ni kuchukia zambi na ubaya. Et ainsi, le Fils de Dieu nous protège. Mwana wa Mungu anatukinga Et le mauvais ne peut pas nous toucher. na muovu hawezi kutugusa. Ça, nous le savons. Ile tunajua. Mais si tu te mets à prendre plaisir encore dans la pratique du péché, Kama unajiweka kunapendezwa tu katika matendo za zambi, quel est l'esprit qui t'inspire pour aimer le péché? roho gani inakusukuma njoo upende zambi?
Ces chrétiens qui reviennent toujours à ce moment, pasteur, mine bishindwa, kama mina pima niko paka narudiriri amo. Pasteur, j'ai échoué. Chaque fois quand j'essaie, je rentre encore dans ça. Est-ce que tu désires que l'esprit de Jésus conduise ta vie? Je Quelle est la question? unataka roho ya Yesu aongoze maisha yako? Il te sera fait selon ce que tu désires. Itakufanyizikiwa kwa vile wewe unataka. Dans les béatitudes, nous avions lu, Katika maheri tulisoma, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. heri wale wanakuwa na njaa na kiu ya haki. Et si vous lisez dans Parole de vie à la place de justice, Ukisema parole de vie pafasi ya il haki, est écrit heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu. nasema heri bali kuna njaa na kiu ya kutii Mungu. Ceux qui obéissent à Dieu, c'est parce qu'ils lui font confiance. Wale wanatii Mungu sababu Vous wanamtumainia. ne pouvez pas obéir à quelqu'un Hawezi kutii dont mtu vous n'avez pas confiance. ule autumainii. Même dans nos maisons, Hata manyumba zetu les épouses deviennent insubordonnées parce qu'elles n'ont pas confiance en leur mari. babibi banakosa heshima juu hawatumaini tena bwana yao. Il y a des maris dictateurs, Kuba bwana minjo chef. bakumiliki. Mais onesha mbele bushefu bwa kweli Mais kama montre que unapenda tu es un bakuheshimie. véritable chef si tu veux qu'on te respecte. Wewe njo chef, mais unaacha bibi na batoto, unatoka mukaji 18h30, kisha unaita sema je vais voir un ami là-bas. Bale ba ami bale njo bakupitisha nabo bushiku bote 1h du matin bantu basha kuchoka, njo unakuya kon munifungulie sema ni nyumba yangu ngaji ya mweye mba exco urikuyaka na nyumba kwenu we shimi njo milikao angaria aka minjo chefu fungula mulango. Hapana. C'est pas comme Il ça. a ina bushefu bwa Ça kweli. se passe pas comme ça. Un vrai chef, Chef tu wa kweli il aime. anapendaka. Un vrai chef, Chef wa kweli il sert. Un vrai anapanaka. chef, Chef wa kweli il procure la paix. iwaleta salama. Un vrai chef, Chef wa kweli il procure la joie. iwaleta furaha. Un vrai chef, Chef wa kweli il protège. iko na kinga. Quand tu feras ça, Ukifanya tu vile, il suffira d'une petite parole. neno tu mwa kidogo. Et Micheline, Eh, présente. Elle va courir. Bio Elle va courir. atafanya haraka. Parce qu'elle jouit de tout ce qu'une femme attend d'un mari. Juu iko naishi vile vyote bibi anangojea kwa Bwana. Comprenons le sens du mot chef. Tuelewe maana ya kuwa mkubwa ama chef. Comprenons le sens du mot chef. Tuelewe maana ya kuwa mkubwa au chef. Verset 19. Mstari wa Nous 19. le savons, Tunaijua nous appartenons à Dieu. sisi tunakuwa wa Mungu. Nous appartenons à Dieu. Tunakuwa wa Mungu. Qui sait qu'il appartient à Nani Dieu? anajua kama yeye ni wa Mungu? Nani anajua kama yeye ni wa Mungu? Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Nous le savons. Tunaijua. Mais il y a des implications et des conséquences si tu sais que tu appartiens à Kwa Dieu. vitu biko ndani na vinyume kama unajua kama kwa Appartenir à Mungu. Dieu veut dire tu es sa propriété. Kwa Mungu sema unakuwa mali ya Mungu. Dieu dispose de ta vie comme il l'entend. Mungu iko na maisha yako vile anataka. Dieu, il destine ta vie à une fin comme il l'a planifié. Anatayarisha maisha yako mwisho vile Et aliitayarisha. tu te soumets à son autorité. Na unatii mamlaka zake. Tu marches sous sa direction, Watembea chini ya uongozaji sous wake. sa conduite. Vile anakuongoza. Attentif à ce que l'Esprit te dit Msikilivu kwa kile Roho anasema. pour conformer ta vie à la Ndio volonté de Dieu. kufananisha maisha yako kwa mapenzi ya Kristo. Nous savons que nous appartenons à Sisi tunajua Dieu. kama sisi ni wa Mungu. Mais le monde entier, Kitu yote mzima lui, il est sous le pouvoir Yo. du mauvais ou du malin. iko chini ya mamlaka ya muovu au ya muharibifu. En d'autres termes, Kwa namna ingine, ceux qui vivent sachant qu'ils appartiennent à Dieu, le malin ne les touche bali pas. banaishi bakijua kama ni ba Mungu, muovu hawezi kubagusa, Il ne les touche pas. hawabaguse. 20. 20 Nous le savons. tunaijua Le Fils de Dieu est venu. Alléluia. mwana wa Mungu alikuja, C'est-à-dire, il a toujours préexisté. ni kusema ikwako kila wakati, kumbele ikwako. Mais à un moment de l'histoire, Kwa wakati mwa historia il a choisi de venir dans ce monde. alichagula kuja mwa hii dunia. Le Fils de Dieu est venu. Mwana wa Mungu alikuja. Et ici, Jean nous donne une dimension. Hapa Yohana anapana hatua moya. Ce Fils qui est venu nous a donné l'intelligence Ule mwana alikuya alitupatia akili que nous n'avions pas par nous-mêmes. ile atuwaka nao shi wenyewe. Il nous donne l'intelligence Anatupatia akili pour connaître le vrai Dieu. ili kujua Mungu wa kweli. Si le Fils ne te donne pas
l'intelligence, tu ne connaîtras pas le vrai Dieu. Kama mwana asikupatia akili, hautajua Mungu wa kweli. Et nous restons unis au vrai Dieu Na tunabakia wenye kuungana kwa Mungu wa kweli par son Fils Jésus-Christ. kwa mwana wake Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. Et il termine. Na anamaliza. Lui, Yeye, c'est-à-dire celui qu'on a cité en dernier, ule balitaya kumwisho kule, Jésus-Christ. Yesu Kristo. Il est le vrai Dieu. Yeye ni Mungu wa kweli. Et il est la vie pour toujours. Na yeye ni uzima kwa milele. Il est la vie éternelle. Yeye ni uzima wa milele. C'est pour ça que Jean Yumana, termine et dit, pale ah, mes enfants, anasema, oh watoto wangu, faites attention. fanyeni angalisho, Ne suivez pas les idoles. musifuate masanamu. Dans Jésus, Katika Yesu, en Jésus, ndani ya Yesu, unis à Jésus, kuungana na Yesu, nous sommes dans le véritable, tuko ndani ya wakweli, le vrai Dieu. Mungu wa kweli. Et c'est Jésus lui-même qui est ce vrai Yesu Dieu. mwenyewe ndio ule Mungu wa kweli. Alors faisons attention Sasa, aux idoles. tufanye angalisho kwa masanamu. Alléluia. Amina. Quand vous lisez le prophète Ésaïe, Mkisoma nabii Isaya chapitre 9, verset 5, sura ya 9 mstari wa 5, un enfant nous est né, mtoto amezaliwa kwetu, un fils nous est donné, mwana ametupewa, et la domination reposera sur son épaule. na utawala wote utakaa juu ya bega yake. On l'appellera admirable, Watamuita wa kupendeza, on l'appellera conseiller, watamuita mshauri, on l'appellera Dieu puissant, watamuita Mungu wa on uwezo, l'appellera Père éternel. watamuita Baba wa milele. Bien, ces choses, on les lit dans les synagogues jour après Ile jour. vitu walisoma msinagogi siku kwa siku. Qu'un enfant naîtra, Kama mtoto azaliwa, il sera le fils qui nous est donné. atakuwa mwana ule ametupewa. C'est ce que nous venons de lire dans le verset 20. Soma katika mstari 12. Nous le savons, le Fils de Dieu est venu mwana wa Mungu alikuja, et il nous a donné l'intelligence naye pour connaître le ametupatia vrai Dieu. sisi akili ya kujua wa kweli. Nous sommes dans le véritable. To katika yule wa kweli. Alléluia. Amina. On s'incline un moment dans la prière. Kinama kidogo katika maombi. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vyema duniani, ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Warembo wote watapita, wanaume mali safi watapita, wamamas wa babas watapita, lakini neno lake Mungu litasimama. Beli mpya zitapita, wale wameweza watapita, raha za dunia zitapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, Neno